Hello à toi, content de te retrouver. Comme prévu, on va parler de ce coffret, ou plutôt de ces deux coffrets, tu l'auras compris. Magnifique carte VMAX. Je fais partie de ceux qui ne trouvent pas horribles, en tous les cas, les VMAX, qui considèrent qu'elles sont pour la grande partie, pour une grande majorité de ces cartes, beaucoup trop sous-cotées. D'autant que j'aime beaucoup quand ils mettent en scénographie un Pokémon en version, alors c'est une VMAX, en version Gigamax. Parce qu'en fait, ils distinguent deux versions, une version Gigamax, parce que de temps en temps, ils se sont cassés la tête pour imaginer un Pokémon différent. Et de temps en temps, la version VMAX est une Dynamax, où tout simplement, le Pokémon ne bouge pas, il est juste gros. Voilà. Et je trouve qu'ils ne se sont pas foulés, et ça, c'est plutôt dommage. Typiquement, je crois que les évolutions sont des Dynamax. Evoli, lui, est un Gigamax. Pikachu est un Gigamax. Par exemple, je crois que Rayquaza est un Dynamax. Et puis là, Tortank, Florizard, tu vois la différence, c'est notable, ce sont des Gigamax. Et franchement, c'est leur seule apparition. Voilà, ce sont des cartes qui n'ont jamais été déclinées en version alternative. Ça aurait été des grosses dingueries, il faut le reconnaître quand même. Imagine-toi Tortank Gigamax et Florizard Gigamax en version alternative. Ça aurait été des dingueries, mais je crois qu'ils n'ont jamais été proposés. On a un Dracofeu qui fait un duel contre un Florizard, mais c'est une version classique de Florizard et non pas un Gigamax. Et c'est pour ça que je trouve vraiment très très intéressantes ces cartes-là. D'ailleurs, ça n'a pas réellement loupé, puisque malgré tout, elles ont une petite valorisation. Je trouve ça petit, mais dans le game des VMAX, c'est déjà pas mal. Je pense que le potentiel est très largement sous-estimé pour ces cartes-là. Même le Dracofeu de Ténèbres Embrasées, je le trouve très sous-estimé. Alors, j'ai pas été voir sa cote actuelle, je sais qu'à une époque, il valait 60 balles. Et c'était quasiment la plus grosse valorisation d'une VMAX classique. Je dis bien VMAX classique, je ne parle pas des VMAX alternatives, oui, même alternatives, ou des VMAX Rainbow, tout simplement. Il y en a eu beaucoup aussi. D'ailleurs, Ténèbres Embrasées, je ne sais pas pourquoi, ils ne nous ont pas proposé le Dracofeu en Gold ou en Rainbow. Parce que ça se faisait encore. Ronflex, ils l'ont fait, par exemple, sur épée bouclier de base. On a eu le Ronflex en version VMAX, mais aussi en version Rainbow. Après, voilà. Donc, ce coffret-là, sorti pour style de combat, très sympa, très largement disponible en boutique. Je ne crois pas qu'il y a eu de réelles difficultés. Style de combat, c'était pas la guerre. La guerre est venue un petit peu plus tard. Rappelle-toi, moi j'ai connu très très bien cette période. La guerre est venue un petit peu plus tard. Sur le papier, c'était un coffret un petit peu cher pour seulement 4 boosters. Non, 5 boosters, pardon. C'était un petit peu toujours cette problématique de donner peu de boosters par rapport à la valorisation du coffret, parce qu'en fait, ils nous filaient des sleeves, et c'est vrai que c'était un petit peu bizarre d'avoir tout simplement des sleeves dans un coffret comme ça. Donc à l'heure actuelle, ce sont les cartes qui, pour moi, est le plus intéressant dans ce coffret. On est, pour Florizard ou Tortank, à 30 euros. C'est équivalent, tout simplement. Sur les boosters, évidemment, tu es sur style de combat. Donc, tu t'attends pas à des miracles, c'est pas exceptionnel. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, le booster recyclé Soleil et Lune, c'est de l'ultra prisme. Donc ouais, là aussi, ça pêche un petit peu, d'autant que bon nombre de personnes qui vont vouloir collectionner du ultra prisme vont aller plus facilement, et je les comprends évidemment, sur le booster Blisté qui est très largement répandu grâce ou à cause du magazine Manga Kid qui a fait traîner pendant des siècles la possibilité d'avoir de l'ultra prisme à pas cher. Faut pas se cacher, c'est comme ça que c'était. Par conséquent, on a deux styles de combat. Style de combat, c'est une série qui n'est pas très appréciée en ce moment, en termes de valorisation, même en termes de valorisation de cartes. Beaucoup de chiffres se sont complètement effondrés, même la VMAX, qui valait assez cher à une époque. Heureusement qu'on a le Tyrannosif qui fait remonter un petit peu le tout. Il faut compter une dizaine d'euros pour un booster loose, ce qui fait 20 euros de booster. Tu rajoutes deux boosters Ténèbres Embrasées. Alors j'espère ne pas me tromper sur 5 ou 4, mais je crois vraiment que c'est 5. À moins que je me trompe complètement, et si c'est le cas, eh bien, tu enlèveras un petit peu la valorisation du booster Ténèbres Embrasées, parce que je pense que c'est lui
qui passerait de 2 à 1. Ténèbres embrasées, on doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros le booster. Évidemment, la série est portée uniquement par l'illustration de Dracofeu et la présence de Dracofeu dans la série. C'est aussi une série très très moyenne, hein, forcément, mais c'était aussi, il ne faut pas en vouloir, hein, c'était le début du bloc épée bouclier. Pas d'alternative, ils n'avaient pas repris le pattern de Soleil et Lune avec les alternatives escouades. Et les meilleurs hits, c'est de la Gold et c'est de la Rainbow. Voilà, c'est comme ça. Et l'introduction d'une nouvelle rareté, la VMAX, mais qu'au final n'a pas vraiment trouvé son public. Donc on est soit s'il y a 2 boosters 30 euros, voilà, et si c'est 15 euros. Et enfin Ultra Prism, comme j'ai dit, très concurrencé par son homologue Blisté. On est péniblement à 20 balles, ce qui fait qu'au final, tu n'as pas énormément de valorisation de booster, puisque tu es, on va dire, grosso modo, péniblement autour des 70 euros, si on est sur 5 boosters. Ce qui fait qu'au final, le coffret est plutôt bien coté. J'ai vu des annonces aux alentours de 120 euros pour ce coffret-là, ce qui fait que si tu as 70 euros de booster plus 30 euros de carte, ça fait 100 euros, on est un peu plus cher. Donc au final, j'ai envie de te dire, c'est assez marrant. Sur cet item-là, le CD est plutôt bien coté, plutôt bien calé. Il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est même légèrement supérieur à la valorisation de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne te dis pas s'il manque un booster, c'est encore pire. Donc il y a une belle valorisation malgré tout sur cet item-là. Ce n'est pas la valorisation de fou, mais quand on voit que les coffrets Evolution à 250 euros c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est sous-coté, moins bien valorisé que ce qu'il y a à l'intérieur, le paradoxe est encore plus fort. Voilà. Donc tu es sur une carte dont le potentiel est très perfectible, on ne le sait pas, on ne sait pas trop comment vont se situer les VMAX plus tard. On peut imaginer que ça progresse, mais de combien, c'est compliqué. On est sur des séries où le style de combat sera toujours à la traîne comparativement à Reine de Glace, Point de Fusion ou encore EB7. Tout comme Ténèbres embrasées, on ne voit pas d'effervescence sur une série comme ça, et tout comme Ultra Prism. Et au final, tu as ce coffret qui s'en sort mieux, à équivalence évidemment, que le coffret Evolution, qui est assez fou, puisque les séries proposées sont très très bonnes, et les cartes sont exceptionnelles, et quand tu additionnes ça, eh bien, tu t'aperçois que le CD patine comparativement à ce que propose le coffret. Je trouve ça assez fou, le paradoxe est vraiment notable. Bref, je te dis à bientôt.